Salut à vous, public. Après avoir récupéré leur pouvoir grâce au miroir de l'évidence dans les ruines du Conseil des Fées, nos héros se retrouvent face à un inconnu qui a pris en otage Crow et Nerio. Qui t'es, toi? Ce Nextormer, le fils de Mortyr. Qu'est-ce que tu nous veux? Je vais bientôt me marier. Il me fallait des témoins. Je me suis servi. Vous mariez? Mais avec qui? Une jeune personne que vous connaissez bien. Je vous laisse. Il faut que je prépare les noces. Le mariage est prévu dans 2 jours. Mes gardes vous escorteront jusqu'au buffet. Oh non, off. Galia, tu as pris des bombes de couleur? Lâchez-moi! Et lâchez-moi! Ah! Saleté d'orque! À mon signal, vous savez ce que vous avez à faire. Vous ne pouvez rien contre moi. Mon père vous a pris vos pouvoirs. Tu en es sûr? Feu! Ah, ça brûle! Viens, Nirio! Mais comment? Maintenant! Ah, mes yeux! Ressaisissez-vous, bande de lâcheurs! On les tenait! Oui, patron. Wow, Galia, c'était incroyable! Une décision impulsive, sans mesurer les possibles conséquences. Mais je dois reconnaître, vous nous avez sortis de là. Merci. Ne laisse pas ce vieil homme te baisser le moral. Tu étais génial sur ce coup. Merci, Nerio. On va où maintenant? Bonne question. On va se réfugier à la frontière entre Pakati et Uera. Il y a un petit village où nous pourrons établir une stratégie d'attaque. Je n'arrive pas à croire qu'ils vont forcer ma sœur à épouser cette brute. Ne t'en fais pas, petit. Je pense que ce mariage pourra nous servir. Sire, navré, mais je ne les ai pas retrouvés. Ne t'en fais pas, ma chère. Mon fils n'est pas revenu. J'ai bon espoir qu'il les ait retrouvés. Nous les forcerons à assister au mariage. Puis ils finiront leur jour dans les prisons de glace. Même le mage, sire? Tous, jusqu'au dernier. À moins qu'il ne soit mort avant. Sire, la fille refuse d'essayer la robe de mariée. Elle a tenté de s'échapper 3 fois. Renforcez la sécurité devant sa chambre. Nimue est très cher. Je pense qu'il est temps de lui rendre une petite visite. On est bientôt arrivé au village de Prican. Après-demain, nous attaquerons. Il va falloir se préparer. J'aimerais me battre à vos côtés. Tu es un peu jeune, Yavo. Je ne sais pas si... Beorn, ton plan, il y a combien de chances de réussite? Eh bien, je n'ai pas encore toutes les étapes du plan. Je dirais 76% pour l'instant. Bien, quand tu seras sûr, Yavo pourra nous accompagner, pour apprendre à se battre et à résister en cette sombre période. Merci, Crow. Bonjour, cher visiteur. Il ne faut pas rester dehors par une heure aussi tardive. Des sbires du roi pourraient vous prendre en chasse. Venez vous réfugier chez nous. Oh, c'est gentil à vous. Suivez-moi, venez vous mettre au chaud. Tu es sûr que nous devons lui faire confiance? Oui, elle me rappelle Ebony, la fée des matériaux du conseil. Il y avait quelques rivalités entre nous le temps que j'ai passé là-bas, mais je l'aimais beaucoup. Cessez vos messes basses, jeunes gens. Nous nous installerons ici pour la nuit. Et cette charmante dame... Meryl nous a gentiment proposé son hospitalité. Excusez-moi très cher, si cela ne vous dérange pas. J'aimerais faire une petite réunion avec mes compagnons en privé. Bien sûr, je vous prépare du thé. Bon, il faut définir une stratégie. Pour défaire Mortyr, récupérer le royaume et libérer les prisonniers. Et sauver Ophélie. Oui, aussi. Le mariage est dans 2 jours. Nous avons donc seulement la journée de demain pour trouver une stratégie et des soldats. Ça devrait être plus simple. Maintenant, vous avez récupéré vos pouvoirs. Eh oui, mon grand, je suis en pleine forme et prête au combat. Oui, vous avez raison. C'est un avantage. Vous avez des idées? J'essaierai de contacter les habitants de Somba. Ils pourront nous être utiles. Bonne idée. Quoi d'autre? Je pourrais lancer un feu d'artifice au moment des vœux, pour détourner leur attention et permettre à Ben de sauver sa sœur. J'apprécie l'idée de la distraction. Mais malheureusement, je ne suis pas sûr que cela fonctionne. Mortyr n'est pas aussi bête que son fils. Ou alors, on fonce dans le tas et on gagne. Bien dit, gamin. Bien. J'apprécie toutes vos propositions. Mais elles m'ont donné une idée qui pourrait marcher. À 100%. Si tout se passe bien, comme je le pense, alors oui, elle marchera. T'as entendu ça, gamin? Bienvenue dans le combat. Yes, enfin! Comment allons-nous procéder?
Attendez une seconde. Meryl? Oui? Veuillez m'excuser. Pouvez-vous nous envoyer une voltaille au sud de Wera? Le message est juste ici. L'avenir du pays dépend de vous, ma chère Meryl. Que de responsabilité? J'y cours, monsieur. Une voltaille? C'est un artefact qui permet d'envoyer des messages instantanément à n'importe quel endroit du pays. Ces objets sont très rares, donc Véan doit avoir un message urgent à passer pour en envoyer une. Silence! Écoutez-moi attentivement. Mademoiselle, le mariage a lieu dans 2 jours. Il faut que vous coopériez, sinon on finira toutes les 2 dans les prisons de glace. Je m'en fiche. Plutôt la glace que de me marier avec ce gros monstre. En plus, j'ai que 14 ans, je vais pas me marier. Oui, mademoiselle, mais c'est un ordre du roi. Il faut lui obéir. Au nom de quoi? Je viens pas d'ici, moi. J'ai pas à obéir à qui que ce soit. Essayez au moins les chaussures. Tenez. J'ai pas envie. Non, pas par la fenêtre. Ces chaussures ont coûté cher. Oh non, le roi va me décapiter. Je suis sûre que mon frère va venir me chercher. Rejoignez la résistance et aidez-nous à renverser le roi. Vous n'aurez plus jamais peur? Eh bien, je... Alors, les essayages se passent bien, Béatrice? Oui, la robe va parfaitement, mais les chaussures ne sont pas à la bonne taille. J'irai demain chez le cordonnier pour m'en procurer d'autres. Très bien. Je présume que cette charmante personne a enfin consenti à épouser le prince Stormer. Oh, bien sûr que oui, elle en est enchantée. Non, jamais de la vie. Tu oses parler sur ce ton à l'enchanteresse royale? Je me fiche de qui vous êtes ou qui vous avez été. Je veux juste retrouver mon frère et rentrer chez moi maintenant. Désormais, chez toi, c'est ici. Que tu le veuilles ou non, petite fille. Vous commencez à me faire peur. Ce n'est que le début. Vois-tu, Mortyr m'a aidé à un moment compliqué de ma vie. Je ferai tout pour assurer la pérennité de son règne à présent. En quoi ce mariage vous aidera? Si tu épouses Stormer, tu ne pourras plus partir d'ici. Vois-tu, les liens du mariage sont très forts à Andoris. Un serment indestructible qui lie pour la vie. Vous voulez m'emprisonner toute ma vie? Tu vivras au service du nouveau roi. Ce n'est pas un châtiment trop douloureux. Toi, tu restes ici, et la résistance perd une alliée précieuse. Tout le monde y gagne. Pas moi. Je vous laisserai pas faire. Petite, je pense que tu n'as vraiment guère le choix. Pauvre Félie. Qu'est-ce que Nimue a prévu de lui faire subir pour qu'elle accepte ce mariage? La résistance va-t-elle arriver à temps? Qui gagnera le combat final? Vous saurez bien évidemment tout cela au prochain épisode. En attendant, nous avons hâte de lire vos théories dans les commentaires. À la revoyure, les amis!